Mesdames et messieurs, très chers abonnés de la chaîne YouTube JC4 TV, fidèles téléspectateurs du magazine Actiday, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous sommes venus vous expliquer la personne qu'on appelle journaliste. Qui est journaliste? Selon la définition universelle, on dira un journaliste c'est toute personne engagée dans une rédaction qui participe à la conférence des rédactions, qui descend sur les terrains pour récolter les faits, participer au traitement de ces faits, puis à la diffusion de ces faits dans un média des masses. Ça peut être la radio, la télévision, la presse écrite, la presse en ligne, et aujourd'hui avec la flambée, on peut même citer les réseaux sociaux. Alors, les droits d'un journaliste, c'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs de celui qu'on appelle un journaliste? On parle ici d'un journaliste, surtout congolais. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'assister depuis un certain temps à une sorte de confrontation à la corporation journalistique. D'aucuns pensent, d'aucuns qualifient les autres comme étant des moutons noirs. Et qu'est-ce qu'on appelle les moutons noirs? Un mouton noir, c'est une personne qui n'est pas de la corporation, ou soit qui n'a pas une carte de presse, mais qui se dit journaliste, sur le plan un peu informel. Mais ici, je dirais, est-ce qu'il faudrait parler d'un journaliste qui est la personne qui a pris une formation dans une école de journalisme reconnu? Je dirais non seulement la personne qui a une formation dans une école de journalisme, mais je pourrais aussi dire ici, celui qu'on appelle un journaliste, ça pourrait être une personne qui a une bonne diction, qui maîtrise bien la langue française, qui est notre langue officielle ici au Congo. Cette personne-là, peut-être, je dirais, il doit faire un stage dans une maison de presse de plus ou moins 2 ans. Et celui-là, après un temps, on va l'appeler un journaliste des professions. Vous voyez un peu? Donc les journalistes, ils se diffèrent des moutons noirs. Mais il ne faut pas aussi seulement confondre un journaliste et un mouton noir. Nous en avons bien sûr les moutons noirs ici dans notre pays. Ils sont nombreux, ils sont d'ailleurs identifiés, les moutons noirs. Mais celui qu'on appelle un journaliste, comme je l'ai bien dit, c'est une personne qui participe à la conférence des rédactions, aux collectes des faits, puis à la diffusion de ces faits dans un média de masse. Mais vous savez qu'il y a des principes pour être journaliste. Il y a différents principes pour être un journaliste. Il faudrait respecter une certaine norme. Il y a des critères pour être appelé journaliste. Parmi les critères, je dirais qu'il faudrait d'abord respecter les lois régissant la presse dans notre pays. Aujourd'hui, à ce jour, on n'en a qu'une seule. La loi de 1996, qui date d'ailleurs de longtemps. Et cette loi devra normalement être revue ou soit retouchée un tout petit peu. C'est une loi qui régit la presse dans notre pays. Hormis ça, nous avons d'autres organes ou soit d'autres organes régissant la presse. Par exemple, le CESAC, nous avons l'INPC, nous avons l'OMEC, AM, toutes ces corporations journalistiques. Toutes ces corporations, elles sont là pour aider les journalistes congolais à bien faire son travail sans toutefois qu'il y ait dérapage. Mais lorsqu'on parle ici de dérapage, il y a d'aucuns qui veulent à ce que le délit de presse soit dépénalisé. Est-ce qu'il faudrait vraiment que le délit de presse, plutôt de presse, soit dépénalisé? Je ne pense pas, mais au moins il faudrait d'abord sensibiliser les journalistes congolais, lui amener à respecter les lois régissant la presse dans notre pays. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que si aujourd'hui on veut seulement dépénaliser les délits de presse, il y aura beaucoup de dérapages. Parce que aujourd'hui nous sommes en train de déplorer sur le non-respect de la liberté de la presse. Pourquoi? Parce que peut-être c'est les journalistes qui n'est pas cultivé, ou soit c'est les journalistes qui n'ont pas connaissance sur différentes lois régissant donc régissant la presse dans notre pays. Je dirais ici, un journaliste, c'est aussi un citoyen. C'est aussi un citoyen. Il peut aussi faire face à la justice, bien sûr, comme tout autre citoyen. Mais avant qu'un journaliste soit attaqué, ou soit qu'un journaliste soit exposé à la justice, il faudrait d'abord que ces journalistes soient interpellés par ses pairs. Ici, ces pairs, nous voyons donc différentes instances que nous avons précitées si haut. Je vois ici les CESAC, je vois l'INPC et tant d'autres. Il faudrait que les journalistes soient rappelés. Il doit être rappelé pour qu'il soit entendu. Il soit entendu s'il a tort. Et là, ses pairs ou soit ces différentes organisations peuvent lui soumettre ou lui exposer pour affronter au moins la justice. Voilà, mesdames et messieurs, très chers abonnés de la chaîne YouTube JC4 TV,
fidèles téléspectateurs du magazine Actuel. Un sujet qu'on a jugé bon, qu'on a jugé important. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à se dire, mais concernant les journalistes congolais. Les journalistes congolais, pourquoi aujourd'hui la liberté de la presse n'est pas respectée? La liberté de la presse n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que les journalistes congolais n'est pas vraiment pris en charge. Vous savez, avec les phénomènes qu'on appelle aujourd'hui, ça s'appelle comment? Je peux appeler ça, on appelle ça sous forme de quoi? Les moyens de transport, on appelle coupage, oui. Vous voyez un peu, avec les coupages aujourd'hui, un journaliste peut se présenter devant une personne, un directeur général d'une entreprise, je parle, ou soit des ministres qui a peut-être détourné des moyens, ou soit qui a détourné les deniers publics. Et face à ces coupages-là, on présente une enveloppe avec quelques billets de banque. Il peut déformer l'information. Vous voyez un peu. Alors, la désinformation, soit les mésinformations, chose grave. Si tu n'es pas autorisé dans notre profession, alors il faudrait ici que le gouvernement congolais puisse peut-être prendre aussi en charge les journalistes congolais, afin que ces derniers puissent servir, parce que les journalistes servent des ponts entre la population et le gouvernement, les journalistes puissent bien faire son travail. Sinon, dans le cas contraire, je dirais qu'il y aura toujours des mésinformations, qu'il y aura toujours des fake news, qu'il y aura toujours des diffamations, peut-être, voyez un peu. Un journaliste, c'est un chien des gardes de la population, comme je l'ai toujours dit, c'est un chien des gardes de la population. Un journaliste, il est là pour dire tout ce que tout le monde dit tout bas. Ce que tout le monde pense, peut-être en train de murmurer, soit en train de dire dans des coins de nos avenirs. Le journaliste est là pour faire passer cela dans des médias de masse. Vous voyez un peu, c'est un travail bien sûr noble, mais qui nécessite aussi des moyens. On ne peut pas seulement se servir des coupages, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons de presse qui n'arrivent même pas à rémunérer les journalistes. Et les journalistes se servent que des coupages, se servent que de ces petits moyens, des moyens de transport. Mais un journaliste, comment il doit travailler? Les journalistes, ça ne doit pas être seulement un travail corvée, ou soit ça ne doit pas seulement être du bénévole, mais il faudrait que ça soit aussi un travail qu'on peut aussi rémunérer chacun. Oui, c'est vrai qu'il y a les journalistes, il y a des journalistes pigistes, et ceux-là sont payés après avoir livré une information, ils sont payés, ou soit après avoir écrit un article, ils sont payés à la fin de son article, ou soit à la fin de son information qu'il a livrée dans un média, ça peut être local ou international. Mais les journalistes en soi, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Très chers journalistes congolais, nous voudrons ici qu'on puisse mettre nos valeurs, qu'on puisse vraiment reprendre nos valeurs, qu'on ne puisse pas seulement désinformer, ou soit qu'on ne puisse pas mésinformer, qu'on ne puisse pas déformer les informations. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné quelques billets de banque. C'était là notre intervention de ce soir. Très chers abonnés de la chaîne YouTube, continuez de nous soutenir, continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube JC4 TV, continuez de liker, continuez de partager avec vos proches, sinon ça sera pour nous un grand plaisir. Restez surtout branchés sur nos antennes. À très bientôt.